Salut les potos, début de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des pouces si la vidéo vous plaît. Vous allez voir dans cette vidéo, on a pas mal galéré à se poser au Portugal. On a galéré aussi avec le temps. Il y a eu beaucoup de flotte. On a voulu aller à Porto, au final on n'a pas pu se poser à Porto. Ensuite on a voulu monter encore un peu plus, on n'a pas réussi à se poser. Et après on a traversé les montagnes et on a été surpris par la neige en pleine montagne. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo les potos. Bisous bisous. Allez, c'est parti, direction Porto. Bah ouais, ça recommence. Je me suis encore rasé, puis je me suis encore coiffé. Ah, ça arrive des fois. C'est rien de grave. Et vous avez vu, il y a des rizières encore sur le côté. Vous avez vu le château là, le château fort, il est joli. Hein. T'as zoomé un petit peu pour ouais. On va passer devant, vous allez voir. Ah, sur le bord de la route comme ça, c'est sympa. Des belles choses. En tout cas, ça roule pas trop mal aujourd'hui. Franchement. Il fait beau. Ouais, il avait dit qu'il flotterait normalement, puis en fin de compte, il fait beau. Il y a un météo de Cyril Gillot-Pétré. Regardez comment il est joli, le machin. Ah, le château, pardon. Le machin. Dans 300 mètres, au rond-point. Là, regardez ça. On est en train de passer sur un pont. Ma femme se fout de moi parce que je dis encore, regardez ça. Et regardez le beau, la belle rivière. C'est joli. Hein. Et il y a du courant. Hein. Punaise. Sors ta canne à pêche. Ouais, bah là, avec le courant qu'il y a, je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Ouais, quoique, avec un leurre. Bon, je viens de m'arrêter là avant d'aller au spot. On va aller. Il est l'heure de manger. Je vais passer devant le Burger King. On n'avait pas envie de se. Ouais, on va tester le Burger King au Portugal. On va voir ça. Plus qu'on a testé en Espagne. Ouais, on va tester au Portugal. Ouais, c'est pareil, hein, les prix, bah, c'est les mêmes prix. C'est pas ouf. C'est pas ouf encore. McDo, enfin je sais plus, Burger King en Espagne, on avait payé beaucoup moins cher que ça. Non, on avait payé 40 balles. Ah ouais. Ouais, mais là on a pris, c'est juste pour se remplir un petit bidon quoi. Ouais, c'est une petite faim. Bah, du coup les potos, si vous êtes en train de manger, hein, bon appétit. On vous fait des bisous. Par contre, vous voyez les potes, j'ai l'impression que leurs jouets pour enfants bah, sont beaucoup mieux qu'en France. Sans vouloir critiquer quoi. Tu veux voir le tien, chouchou, les jouets? Ouais, c'est figurines et tout. En France, souvent c'est des trucs un bidon quoi. On arrive sur Porto là les potes. Je sais pas si on va vraiment se garer là-bas, ça a l'air d'être comme dirait Tony ghetto. Et en plus de ça, les places, apparemment, enfin j'ai regardé, ça a l'air d'être payant. Et on va s'arrêter avant au magasin, j'allais faire un truc vite fait là. Et puis on va regarder s'il n'y a pas un parking gratos ou un truc comme ça. Et on va voir si on peut se poser là-bas. Sur Porto, mais c'est une vraie galère. Une vraie galère. Bah c'est la ville hein, de toute façon. C'est une galère de ouf. On est arrivé à Porto là. Le spot soi-disant c'est ça, les mecs ils se garent là. Enfin tu sais en quinconce là sur le bord de la route quoi. Donc on va tracer je pense. On va pas rester ici, c'est pas la peine. Et la mer vous verrez des fois, regardez, vous avez vu les vagues ouais. Comment elles se plaquent contre le truc. Donc on va bouger, je vais me poser comme on devait monter à Viana de Castelo, on va se poser entre Porto et Viana de Castelo, je vais essayer de me trouver un spot. Bon bah désolé, hein, vous ne verrez pas la visite de Porto, désolé, bisous bisous. Ouais, regardez les vagues de ouf là à l'entrée là. Regardez ce que ça fait. Je me suis arrêté vite fait le temps de trouver le spot. Vous avez vu ça? Belle vague hein. Bon on s'arrête vite fait, bah ouais en fait il disait que c'était là pour se garer. Ouais je me gare pas là moi. Et sinon après c'est que des trucs payants. Et bon bah voilà, on va chercher entre Viana et ici. Voilà. Bon bah voilà. Donc là on sort de Porto, je voulais filmer un petit peu le long là, la côte là.
J'ai trouvé un spot à 50 bornes d'ici. Ah, bien 900 mètres du centre-ville. Je sais pas encore l'endroit exact, donc je vous dirai quand on sera posé là-bas la ville exacte. Allez, là. Pas toujours évident de se trouver des spots. Hein. Ah, surtout dans les grandes villes. Hein. Bon, tant pis. Après, nous, on n'est pas trop grande ville, mais on voulait au moins voir ce que je vous filme en vidéo. On en a vu beaucoup plus. On a vu quand même. On est passé dans Porto et tout avec le camping-car, donc voilà quoi. Et voilà, dans les bouchons. Ah ouais, hein, c'est les joies de la ville. Allez, regarde l'autre, il jette son papier par terre, il se fait pas chier lui, t'as vu? Dis donc. Bon bah attends. On est dans les bouchons, Porto, la sortie de Porto. Ah bah j'ai bien fait de pas y rester, tiens. Ouais. Tu rigoles mon cœur. Non, je rigole pas, ça me stresse pas. On préfère les petits villages comme ça, enfin là c'est quand ça reste quand même une petite ville. Mais c'est moins pire que Porto. Il y a une belle église là sur le côté gauche là. Ouais, on préfère quand même tout de même les petites villes comme ça, hein. Tout à l'heure, on était dans les bouchons de Porto. Bah ouais, il y a trop de bouteilles et ça bouchonnait. Bon, on s'est mis là pour ce soir. Bon, c'est pas top, mais bon, pour ce soir, ça fera l'affaire. Et on est à combien? À 12 minutes de la plage à pied. Donc on va faire ça pour ce soir. Et puis, enfin, pour ce soir, pour dormir là. Demain, on ira faire la plage là-bas. Visiter un peu la ville là. Et puis découvrir tout ça. Puis bah, après, repartir direction Viana de Castello. On est à 20 km de Viana de Castello. Donc voilà. On va sortir le bully. Mais vous avez vu le temps, hein, pas ouf. Hein. Par contre, il fait pas froid. Il n'y a pas de vent et franchement, il fait pas très froid. Puis là, il y a de la place, c'est bien. On est à Esposande. Et vous voyez ça, comment c'est bien vert. Là, on vient d'avoir une flotte là encore qui nous est tombée dessus là. Là, il va en avoir encore une. Je vois, il y a des gouttes là. Là, il y a un petit parc avec des tables et tout. Des tables pour manger et tout, sympa. On s'est mis là, bah, je suis un peu à l'écart quoi, de l'air de camping-car, on est bien. Même pour sortir les chiens et tout, c'est cool des fois quand on est sur un truc goudronné, pour sortir les chiens c'est à la limite impossible. Alors que là, au moins on est bien. Il y a le Aldi qui est juste derrière. Puis demain en fait, ouais, je voulais aller à pied au bord de la plage, mais c'est quand même à 2 km et comme j'ai un peu mal au dos, je crois qu'on va démarrer le camping-car et puis on ira directement avec le véhicule, puis je filmerai, il y a un monument, tout ça à filmer, il y a un fort aussi, donc on va voir ça demain. Ouais bon les potes, ce matin, j'ai pas trop mal dormi, mis à part la pluie ce matin là, de bonne heure, puis on a encore une tempête là encore, c'est un peu galère, mais bon, on va faire avec, je vais quand même aller visiter les monuments là-bas, qui sont au bord de la plage, je vais me garer, je vais vous filmer tout ça. Mais bon, on va pas trop traîner parce que punaise, le temps il est pas ouf. Bon, tout le monde a déjeuné, tout est fait, tout est rangé. On va replier bagages, on va aller vite fait au mini préco là. Par exemple, c'est un magasin qui est pas trop cher pour faire des courses. On a besoin de racheter de la boisson donc ça. Puis après, je vais essayer d'aller filmer les monuments qu'il y a sur le bord de la plage avec le temps de merde. Ça, puis on va aller à Viana de Castello. On va aller voir là-bas, il y a des beaux monuments à voir, mais bon, j'espère qu'on va pas être pris avec le temps, quoi. Bon, on verra bien. Ouais, voilà, comme je vous disais, normalement, c'est ce magasin-là le moins cher au Portugal. Ça serait le magasin le moins cher, qu'on nous a dit, tout le monde nous a dit, on va aller vérifier ça. Eh, vous avez vu la petite voiture, le 4x4, le Monster en carton? Bon, bah en fait, mini préco, les prix c'est pareil, hein, c'est les mêmes, donc... Il n'y a pas... on nous disait que c'était... Bon, non. Résultat, c'est les mêmes prix. Regardez l'hommage là à Parc Paulo Gonçalves. C'est le parc, c'est un hommage. Pour lui, regardez le monument, je vais vous le filmer de plus près. En fait, c'était un mec qui faisait du rallycross et de la moto, de l'enduro, et il a fait le Dakar, le monsieur. Regardez les détails et tout. Super beau les détails. Désolé pour le vent.
Regardez les détails. Ah, excellent. Je vais pas tarder à me rentrer parce qu'il reflotte. Après le monument de Paolo Gonçalves, regardez, ils ont mis un sacré toboggan et tout. Et regardez, il y a une sculpture en pierre là. Agrandir un petit peu, Pierre. Ah, il y a des trucs de Ouais, je vous le fais en roulant parce que vous avez vu comment ça goûte la flotte là. On n'arrête pas de se prendre de l'eau. Et pour l'info là, le Paolo Gonçalves, là, le monsieur en fait il habitait là. Il était originaire d'Esposon. Originaire d'Esposon de ici. La mer. Et vous avez vu la mer comment elle est déchaînée puis comment c'est brumeux et tout. C'est un truc de dingue hein. Esposon Day. Et là on a le phare qui est juste qui va être sur votre droite là. Juste après. Le phare avec un petit fort mais bon bah là on pourra pas le faire vu le cas c'est même pas la peine quoi. C'est dommage. Voilà elle arrête des grosses cirés. On va plus les poteaux, on va direction Viana de Castello là. Ouais bon du coup les potes on a changé d'avis, enfin on va aller quand même voir Viana de Castello mais on se posera pas pour dormir là-bas, il pleut trop, on va devoir rester enfermé toute la journée dans le camping-car. Donc on va rouler, on va retourner direction le nord de l'Espagne. On va sortir du Portugal parce que là sérieux, un cœur. On peut rien faire, on va être enfermé toute la journée. Et le gasoil on a vu il est à 1,66 €, 63 à Viana de Castello, donc on va remettre le plein puis on va repartir direction l'Espagne le nord. Dans 300 mètres. On va passer sur le pont Eiffel de Viana de Castello. Alors me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé le pont Eiffel, je sais pas. C'est peut-être Gustave Eiffel. C'est peut-être Gustave Eiffel qui l'a fait, mais je sais pas. C'est un pont ferré. Il a pas vu que j'étais prioritaire, Gustave. Ah c'est peut-être parce que c'est en ferraille alors, je sais pas. Je sais pas. On va mettre un petit coup d'essuie-glace pour que ça soit plus propre. Allez, là-haut il y a la chapelle à visiter et tout ça, mais voilà, on va louper ça à cause du temps. Ça y est, galère. Mais bon, on ne peut pas aller contre la nature. Donc, on va pas les faire, on n'a pas de ciré, on n'a pas. Les petits, on n'a pas envie qu'ils attrapent la crève non plus. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ah, c'est vrai que bon, je suis un peu dégoûté quand même, hein, parce que il y a quand même plein de choses à voir à Viana de Castello. Bah, d'ailleurs la cathédrale, la basilique qui est tout en haut, là faut monter les marches et tout pour y accéder et tout. Et c'est embêtant, même là il y a un fort et tout. Mais il y a trop de flotte, malheureusement c'est la galère. Et franchement ça me fait vraiment chier parce que Viana de Castello c'est super joli, un quart. Franchement même en passant comme ça, il y a plein de trucs à faire et tout. Et le problème c'est qu'il y a trop d'eau comme j'ai dit. Et du coup je pense qu'on reviendra au mois de juillet après le taf là pendant les vacances, le petit creux qu'on a de vacances et puis pour visiter tout ça parce que franchement même Santa Lucia ça surplombe la ville. Comme une personne m'a dit en commentaire, tout ça, on voit toute la ville, c'est joli quoi. Ouais les potes, je vous reprends là, 2 secondes. Ouais, je viens d'aller refaire le plein de gasoil, donc au Portugal, pour pas payer trop cher le gasoil, en gros faut le faire chez EcoBrent. Oh, on voit rien. Il y a tellement de flotte que... EcoBrent, voilà. Il était à 1 €, ça va, j'ai mis le plein pour retourner direction l'Espagne quoi. Allez, je vous fais des bisous, à plus les potos. Allez, voilà pourquoi on n'est pas resté... Et c'est la fête à fond là. C'est la galère. Que de la flotte. On est dans les montagnes. Ah ça va, ça roule bien, je suis à 70 quand même. 60-70. Oh, on est toujours dans les montagnes portugaises là. Ça avance pas mal. On roule à 60. Oh, le temps il est dégueulasse mais bon. Bon les potes, on est à 60 km de l'Espagne. Ça roule, ça roule. Il y a des belles cascades d'eau. Il y en a une là qui va être sur notre gauche. Ah ouais, forcément avec la flotte qu'il y a, ça défile hein, la flotte. Hein.
Et dans les trous en bas, des fois, ouais, c'est vrai qu'il y a des méchantes cascades d'eau, hein. Bien tout à l'heure, mais bon, vous pouvez pas trop filmer. Alors, regardez, il y en a une là. Et il y en a un peu partout dans la montagne. Ouais, mais elle est dans le trou. Ah, les potes, on a retrouvé des éclaircies un petit peu, ça fait du bien, parce que là, il y en avait marre. Ouais, du coup, je vais refaire, enfin, je fais encore 200 km, je vais me poser à Benavente. Comme on est de toute façon sur la remontée, et puis le nord du Portugal, les côtes, on le fera pas. Donc on va se poser à Benavente pour la soirée, puis on verra bien après ce qu'on fera. On passe au moins toutes les chaînes de montagne pour être tranquille, quoi. Allez, bisous. Bon, ça y est les potos, nous l'arrivée en Espagne. Bizarrement, on arrive en Espagne, on retrouve un peu de soleil. Bizarre quand même. Bon, les potes, on est à 159 km, donc c'est qu'on va se poser. On est toujours dans les montagnes. On a perdu un peu le soleil. Bah, d'ailleurs, hein, de toute façon, c'est l'hiver. Hein. À partir du moment où tu montes en altitude, faut pas s'attendre non plus. On est dans les brouillards et tout, dans les nuages en fait. Bah, je vous reprends un petit peu sur la route et après, je vous ferai peut-être une vidéo en arrivant à Benavente. Puis ce soir, et puis bah, demain, on va rester posé à Benavente demain, je pense. Ouais, je suis obligé de vous faire des petits rushs, c'est tellement joli que franchement, je me sens obligé. Là, sérieux, c'est beau quand même. Bon, les potes, ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver, bah, je voulais pas que ça arrive, je vais être pris dans la neige, dans la montagne. Ouais, c'est la première fois que je roule, enfin, j'ai déjà roulé avec une voiture, mais avec le camping-car, non. C'est compliqué, on suit le chasse-neige. J'ai pas de, comment ça s'appelle, de chaîne en plus, donc c'est pas intelligent de ma part, mais alors là pas du tout. Bon bah je vous fais des bisous les potes. Ah les potes, on voit rien, il nous reste encore 100 bornes pour sortir de la montagne. Ah la galère, la galère, la galère, la galère. Punaise. Ah bah c'est beau les paysages de montagne avec la neige, hein, mais ouais c'est chaud hein, rouler là-dessus, putain. Ah vivement qu'on ressorte, hein. Il va nous rester 100 km avant d'arriver à Benavente. Donc voilà. Allez bisous les potes, souhaitez-moi bon courage. Quand vous arrivez à la vidéo, ça sera un moment que ça serait passé. Tu les vois les traces? Non, mais parce que si c'est pour faire une miniature. Non mais là je filme. Eh ben les potes, on est sortis de la neige. Ah, peut-être on va en avoir après. Hein. C'est pas simple hein, avec un camping-car. Mais bon, ils roulaient tous en chaîne, il n'y avait pas assez de neige de toute façon. Mais franchement, compliqué. Hein. Surtout quand t'as une famille bah, dans ton véhicule, quoi. Quand t'es tout seul, bon, tu te plantes quoi. Mais quand t'es avec tes enfants, machin, ta femme et tout, c'est autre chose quoi. Regardez sur la route là, le ciel ça fait bizarre, ça fait jaune comme un style d'arc-en-ciel. Ah, on s'en rend pas trop compte en vidéo. C'est ici là, en fait au niveau de... Hop, je vais pas y arriver à vous filmer. Mais ouais ça fait, regardez. Juste là, au bout de mon doigt là. Au niveau du poteau là. Ouais ça fait jaune, rose, bizarre. Bon les poteaux bien arrivés à Benavente. Ça va, on est que deux sur le truc, on va être tranquille. Puis je vais aller me chercher un saucisson au magasin, j'ai plus de saucisson. Et demain je vous ferai découvrir un peu la ville de Benavente. Ça a l'air d'être sympa franchement, même il y a des petites statues sympas et tout, sur les ronds-points machin et tout. Ça a l'air cool. Bon on a bien essuyé la neige, hein, comme vous avez vu, hein. C'était chaud. Mais bon ça le fait. Et on arrive pile poil sur le spot à l'heure de l'apéro. Faut le faire quand même. Grand soleil sur le spot de Benavente, avec les petites tables de pique-nique et tout. Mais par contre, on va pas se cacher hein, les potes, hein, il fait pas chaud. Il fait vraiment pas chaud du tout. Puis regardez, il y a l'air de jeu pour les enfants, ils sont heureux les petits là. Puis là-bas ça va être l'heure de l'apéritif. Hein. Ouais, puis demain on ira visiter un peu la ville là-bas là. Et puis on ira essayer de se trouver un petit spot un peu plus tranquillou. Parce que là bon la ville c'est bien quoi, mais ça va 5 minutes.
Essayer de se trouver un petit truc avec un lac, ça serait bien. Un petit truc sympa pour se poser quoi. Bon voilà votre les copains, je suis en train de boire l'apéro. Du coup je suis en train de regarder avec ma petite femme la météo, donc on va vous partager un peu la météo. Benavente, regardez un peu. Aïe 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 aïe. Aïe. Bon bah je crois qu'on va remettre le Webasto en route, hein. Pas le choix. On va se serrer cette nuit, on va... Oui. Bah oui, hein, pas le choix. Et voilà. Oh devant Dieu, regardez ma petite femme, elle a ressorti son gilet et tout. Ah ouais non, il peine, hein. Il mélasse quand même. Bah ça meule. Limite, je vais sortir les skis. Ouais. Donc voilà. Oh devant Dieu, on a mis une petite bougie. Oh devant Dieu, ils vont foutre le feu à la cabane. Non, je rigole. Non, on fait super attention. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une bouteille devant pour éviter que ma fille elle se mette les cheveux, qu'on surveille, on est à la fenêtre quoi. Là c'est qu'elle n'a pas le droit de s'approcher de la bougie. Bon bah sur ce les potes, je vous refilmerai demain. Demain j'ai trouvé un beau petit spot, puis on va aller peut-être faire un petit tour en ville là. J'ai trouvé un petit spot là avec une chapelle et des belles balades à faire. Donc voilà. Bisous bisous, bonne soirée à vous tous. Et bon appétit pour ceux qui vont manger. Les potes. Coucou à vous, bonjour à tous. Ouais, on vient de se lever. Eh bah ça pèle. 1 degré ce matin. Bon, on a un grand soleil par contre. J'ai le soleil dans les yeux, désolé. Ouais, bah je vais pas aller visiter la Benavente là. J'ai la flemme. On va en Castiléone. Là, j'ai trouvé un spot avec le canal du Castillon là. Apparemment, un endroit super tranquille et tout. Donc on va aller se poser là-bas. On va se poser là-bas, puis là-bas il y aura plus de balades à faire, il y a des randonnées, on peut se balader le long du canal, soi-disant, enfin, après ça je sais pas, il y aurait des maisons en terre paille, donc on va voir ça. Ouais, ce que je vous disais quand même, Benavente c'est quand même pas mal pour s'arrêter juste après les montagnes, en gros, espagnole-portugaise quoi, enfin portugaise-espagnole plutôt. En plus il y a un robinet pour charger en flotte tout ça, donc là c'est quoi ça, encore un robinet là. Donc franchement c'est pas mal quand même pour charger en eau avant de reprendre la route. Il nous reste exactement 400 km pour arriver en France. Mais on va les faire tranquille parce qu'en plus en France je voudrais remonter par la côte. Et puis découvrir un peu Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. On va s'arrêter aussi aux dunes du Pilat je pense en remontant. Donc on va le faire tranquillou. Allez c'est parti, on part de Benavente. Direction le spot que je vous ai dit là où il y a les maisons en terre paille et tout. Allez des bisous les potes. Dans 200 mètres. On arrive dans un petit village du nord de l'Espagne, c'est sympa franchement. Fuentes de Ropel. Fuentes de Ropel. Ouais c'est des petits villages, c'est sympa, c'est joli. Les maisons, tout ça, là, il y a des maisons en terre cuite. T'as vu sur le bord, il y avait des maisons en terre cuite. Ouais, petits villages comme ça, des plus jolis moi. Tous les toits en tuiles. On a retrouvé le soleil. Ouais, on a retrouvé le soleil, bah, je vous dis que ça fait du bien quand même aux batteries parce que étant donné qu'on fait pas de spot où on se branche machin et tout, on n'a pas non plus des batteries on va dire de malade quoi. Et puis ça fait du bien au moral aussi. Ouais ça fait du bien au moral aussi, mais bon après il y a du soleil mais il fait pas chaud, il fait 10 degrés, donc il doit faire 8 degrés je crois. Donc voilà. Allez bisous, on vous reprend sur la route. Là regardez, c'est ce qu'on aime nous les petits villages comme ça. Vous allez voir, regardez la belle église dans le fond. Elle est super belle, je sais pas si on va vraiment bien la voir. Ouais, on la voit un petit peu. Ah franchement, ouais elle est belle hein. Style à moitié un peu château fort. Ah c'est joli. Tiens, regardez les potes comment c'est joli les maisons en terre là. Bon, elles sont à l'abandon hein. Je me suis arrêté, il n'y a personne derrière, vous inquiétez pas, on est dans un tout petit village. Et là, il y a juste de l'autre côté, je vais vous montrer, il y a le clocher de l'église.
Bah, il y a des espèces de petits clochers d'église. Hein? Ouais, c'est une église, bah ouais, il y a des clochers et tout. Regardez. Sympa, hein? Ah, vraiment, des petits villages comme ça, c'est ce que je kiffe le plus, moi. Hein, mon cœur? C'est vrai, hein, franchement, c'est... Bah ouais, c'est resté d'époque. Il n'y a pas de bâtisses qui se construisent toutes neuves, là. Après, il y en a qui aiment bien aussi les maisons modernes, hein, mon cœur. Ah oui, oui. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Regardez là. Et voilà, on sort du petit village. C'était le village de Villacide de Campos. Et vous avez vu, il y a plein de neige sur les montagnes au fond là. Non, c'est les nuages. Ah mais c'est ce que je me disais, dans le travail des montagnes enneigées, les nuages sont tellement bas. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est vachement loin. Regardez les montagnes au fond là. Par contre là, celles-là, elles sont bien enneigées. C'est un délire. Tout ce qu'il y a dessus. Waouh. Et on s'est trouvé un sacré spot. Bon, par contre, oui, il fait pas chaud. Mais là, on s'est déniché vraiment un joli spot. Franchement, il est super. Le long du canal, j'ai vu en arrivant, il y a des maisons de terre cuite, il y a une chapelle ici. Ça va être le top, ça. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Bon, avec le petit père Aaron, on est en train de se faire un petit coup de détec. Lui, il adore la détec. On va essayer un petit coup vite fait. Ah, tu l'as, c'est une tirette de capsule de... Je le remets pas. C'est là, c'est une tirette. Déchet. Bah, pour l'instant, la détec, ça va pas donner grand chose la détec pour l'instant. J'ai juste trouvé une boucle. Comme ça. Donc, et Aaron, il continue, là, il essaye. Celui, il aime bien, alors je le laisse faire, quoi. Moi, je vais me préparer un petit peu de bois pour ce soir. On va peut-être se faire un petit feu s'il n'y a pas trop de bois. Ce serait cool. Il y a même un petit truc là pour les insectes et tout. Et il est content, Rocky. Là, il est en train de vivre sa meilleure vie. Hein, mon Rocky? Hein, mon gros? Ouais, ils adorent ça en liberté. C'est ce qu'il y a de mieux. Franchement, c'est pas joli quand même l'architecture, pardon. Oh, c'est une tuerie. Bon, j'adore ça, moi, les pierres comme ça et tout là. Ils galéraient bien à monter ça. Là, je crois qu'ils ils ont dû rénover un petit peu. Mais en style ancien, quoi. Il a été bloqué. Ouais, la porte, elle a été bloquée avec de la terre. Vous avez vu ça? Excellent. Ouais. On va vous filmer le devant de l'église. Super joli, vous allez voir. Et voilà, on arrive devant l'église. Elle est super jolie. Non, c'est pas ouvert. Non, c'est fermé. J'ai été voir vite fait, il y avait une chaîne à la porte. Oh, c'est joli le devant. Là, c'est joli. Ouais, devant c'est joli, même la voûte à l'intérieur, comme c'est classe. Ah ouais. Il y a des photos aussi. Ouais, mais c'est trop loin les photos. Donc, faut peut-être filmer comme ça. Vous entendez le carillon? Ma tête, elle passe. Et ben, moi aussi. Ah, super gentil, joli la devanture. Voilà, quand vous avez des enfants, vous partez en balade et puis eux, bah non, ils restent crochés au jeu. Et vous avez vu ça? C'est joli, hein? 2022, aqua non potable, eau non potable, do not drink. Et après, je sais pas plus. Le village, je vais vous dire ça tout à l'heure, où c'est qu'on est exactement. J'attends de voir le panneau, parce que j'ai un trou de mémoire. C'est là qu'on voit que c'est un petit village, parce qu'il y a même un twister en plein milieu de la route. Ouais, ça roule pas, on a même pas. J'ai vu une voiture tout à l'heure. Aaron, il est en train de jouer à Twister. Il y a un twister en plein sur la route. Et là, il s'est fait. Ben non, tu vois bien, c'est calme.
Et pareil, regardez là, le long de la rue là. Que du torchis. C'est du terre-paille. On appelle ça du torchis, nous en Normandie, je sais pas si ça s'appelle comme ça partout. Mais... ouais, c'est de la terre avec des pailles. Enfin du chanvre, des fois ici ils mettent du chanvre. Pareil que du torchis là en gare. Enfin il y a un mélange de briques et de torchis. Il y a un canal, on va aller au canal après. Ah ouais, ils ont dessiné des rats. Ah si c'est bon, c'est là-bas qu'il faut aller à droite en fait. Le canal il est à droite. Ah, ils ont dessiné des petits dessins. Enfin il le vend encore. Encore une maison pour insectes. Voilà, on est à Abarca de Campos. Papa, un piano de 1894. Ah ouais. On voit le camping. T'as regardé, c'est tout abandonné là, c'est que de la terre-paille. Torchis pareil. Ah, encore plus vieux parce que ouais, c'est des ruines en moitié en torchis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de paille que... ouais, il y a carrément moins de paille, hein. Largement. Il y en a même encore là-bas. Vous allez voir, il y a une belle cascade d'eau là, juste au canal là. Ouais, c'est que du terre-paille. C'est resté à l'abandon, enfin, c'est en ruine quoi. Ah, là, ça a été l'impression, ouais, ça a été... ouais, non, ça a même pas été remodelé un peu. On attend le canal. Et là, on va faire un urbex dans la maison. Non, je rigole. Super joli. Tout est dégringolé là-dedans. Tout est resté à l'abandon, enfin comme ça. Eh, ça devait être comme super joli avant. Oh, de Vindiou. L'arbre il est dans la maison. Enfin dans la maison, c'est, je sais pas c'est quoi. Donc plus précisément le canal c'est le canal de Castilla. Là, regardez. La rivière et tout là. Enfin le canal qui commence ici. Il m'a fait peur lui. Il voulait monter sur le muret Rocky. Il est fou. Ah bah il y a un monsieur qui pêche. Oh là là c'est super joli. Non c'est pas lui. C'est un pêcheur. Il y a une loutre. Ah ouais regardez il y a une loutre. Oh il y a un animal. Il y a un animal maman. C'est un bison. Hein? Un bison. Regarde. Maman. Oui. C'est pas une loutre, c'est un bison. Il y a un truc noir, il y a un animal. Ma femme dit que c'est un bison. Soi-disant. Ouais je sais pas. Une loutre ou un bison. Là il y a des pêcheurs. On voit ce qu'ils pêchent. Il y a du brochet là. C'est un canal alors. Il y a un bison. On va descendre, on va se promener un petit peu le long. Il y a une bête noire. Ouais, du coup on remonte parce que on voit que il va commencer à avoir une averse. On a regardé la météo donc on n'a pas trop envie d'être trempeigné. On va retourner au camping-car puis je pense qu'on fera une balade le long du canal demain ou à voir ce qu'on fera. C'est vrai que là se prendre une averse sur le coin du nez, c'est pas ouf. Ouais, ça pêche. Et pour info, ça sera un hôtel ici. Juste au niveau du barrage. Vous voyez, tout à l'heure, Aaron il me demande, parce que des fois on fait des géocaches. Il me dit, papa, il n'y a pas de géocache ici. Je dis, ouais, je pense pas, je regarde. Et il y en a une en fait, vous savez où j'ai filmé tout à l'heure où il y a les gros rats là, enfin le dessin des rats sur le petit pylône là. Bah en fait, il y a une géocache juste derrière, donc on va aller voir la géocache après. Ouais, on a pris un espèce de petit chemin là. Ouais, on a vu au loin qu'apparemment il y a un van qui est arrivé à côté du camping-car quoi. Donc on sera pas... oh oui, bon. Il me fait rire. Oui, peut-être souvent il y a beaucoup de Dutch ici alors.
Mais c'est peut-être ça. On a croisé pas mal. Regardez ma petite femme, comment elle est belle avec son gilet là qu'on a acheté au Chinois. Voilà, elle a mis sa cagoule et tout. Ah, j'ai pas mis ma cagoule. J'ai mis ma capuche. Bah désolé, hein, je remonte un petit peu le grand-père. Mais... Grenier. Ah ouais, bah, on a le nez qui coule, il fait froid, il fait 7 degrés, il y a du vent. Après c'est joli aussi, hein, des petits sentiers comme ça. Ah, il y a un truc dans l'eau. Ouais, c'était à Saint-Sénéry. Ouais, parce qu'on, excusez-moi, on discutait. Ouais, je disais si c'est dommage parce que Taille m'avait perdu mon aimant de pêche. On faisait de la pêche à l'aimant avant. Et du coup, bah là, c'est ce que je disais, on était pas loin du. En gros, on est garé derrière là-bas. On venait à pied puis on faisait un coup de pêche à l'aimant. Ah non, c'était ça que je voulais filmer. Et il est beau mon loulou quand même. Il y a des serpents. Ouais, on a vu une pancarte, il y a des reptiles, serpents, grenouilles, amphibies quoi. Amphibiens, pardon. Et regardez, il y a un truc pour faire la pesée des véhicules, mais bon, c'est abandonné. Hein. Ça devait être dans le temps. C'est où, papa? Bah là, en fait, là, sur quand on marche, là, c'est un truc pour peser les camions et tout. Et il devait y avoir un monsieur là dans la espèce de petite guitoune là, qui relevait les poids des camions. C'est refait avec une vieille balance. Ouais, en plus c'est une vieille balance à l'intérieur. Là vous avez vu, ça a été refait. C'est propre, hein, c'est bien lisse et tout. En terre paille. Moi, c'est un style que j'adore ça. Je trouve ça super joli. Même ça, le style brique comme ça là. Allez, retour au bercail. Ouais, il y a des gens qui se sont posés. On va, comment ça s'appelle, prendre un petit café, fumer une petite cigarette. Puis après on va aller faire la géocache qui est de l'autre côté. Bon, c'est reparti, je me refais un petit galet. Moi, je fais toujours les mêmes, moi. Je vais aller le déposer même à la géocache. Moi, je viens de garnir mon galet. Ma petite femme, elle va en faire un aussi. Je vous montrerai ce qu'elle va faire. Parce que pour l'instant, elle sait pas quoi faire. On s'enjaille sur le spot. On pète les plombs. J'arrive même pas à filmer droit tellement tu peux bouger le camping-car. Stop. Regardez, il y a une cigogne qui est tout en haut du clocher. Ah, vous allez pas la voir. Il y a les branches qui gênent. Oh, dommage. Tiens, je vais essayer de me mettre comme ça. Bon, on la voit un petit peu. Vous entendez le bruit qu'elle fait? Il y en a deux. Elles sont belles, hein? Ah là, je vais bien les avoir. Je suis sorti du camping-car pour les filmer. Ah, elles sont trop belles. Belle cigogne. Et vous avez vu le bruit que ça faisait tout à l'heure? Fin de vidéo les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner et mettez des pouces. Allez, bisous bisous!